À l'aide du schéma ici, je vais expliquer la configuration matérielle pour vraiment visualiser correctement les couleurs quand on travaille dans After Effects ou dans Adobe Premiere. Alors, le schéma a l'air complexe, on dirait que c'est le fruit des amours d'un kraken et d'une licorne, mais vous allez voir qu'en réalité c'est assez simple. Alors commençons ici. Je suis dans Photoshop et je fais du travail pour le web. J'ai choisi de créer des images sRGB. Si je suis dans Photoshop et que mon travail n'est pas que pour le web, j'ai intérêt à faire du Adobe RGB, puis après je vais faire de la conversion en profil sRGB pour les images que j'enverrai sur le site web, qui me serviront à créer mon site web. Je suis dans After Effects ou Premiere, je vais travailler dans l'espace Rec 709 qui est l'espace couleur de la télévision haute définition. Ça paraît être un bon choix. Vous avez ici la carte graphique de l'ordinateur auquel sont envoyés directement les signaux RVB qui viennent des logiciels. Donc dans ce premier cas de figure, il n'y a pas de gestion des couleurs. J'envoie directement le signal RVB vers la carte graphique. Ça suit son cours, sortie HDMI de la carte graphique, ça va vers l'entrée HDMI ou XVGA ou autre du moniteur. Bon, il s'agit d'un moniteur non pourvu d'autocalibration, mais ça n'a pas d'importance ici. Le résultat, c'est que, de toute façon, qu'il soit calibré ou pas, la visualisation de ce que je fais dans les logiciels n'est pas fiable. C'est logique, il n'y a pas de gestion des couleurs. C'est le pire des cas.